Et salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que 2023 s'est très bien terminé pour vous et je vous souhaite d'ores et déjà tout le meilleur pour 2024. Pour les amoureux de la F1 et les autres aussi bien sûr, vous le savez, du coup le championnat va reprendre du 29 février au 2 mars avec le Grand Prix de Bahreïn. De plus en plus de fans s'intéressent à la discipline reine du sport auto, donc la F1. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous démystifier un petit peu tout ce que vous avez à savoir en général dans la Formule 1. Pour tous ceux qui sentent qu'ils sont un peu perdus dans ce monde-là et qui auraient besoin d'un mini guide entre guillemets, on va dire, posez-vous, préparez-vous à apprendre toutes les bases essentielles qui vous serviront à devenir un futur expert en Formule 1. Et commençons tout d'abord bien sûr par les bases. Qu'est-ce que la Formule 1? On va découvrir un peu les histoires, l'origine, les principes fondamentaux qui vont faire que la F1 c'est une des disciplines les plus prestigieuses et les plus suivies du monde. La F1 est donc née en Europe à partir des années 1950 environ, mais ses racines elles remontent un petit peu plus loin avec le début du XXe siècle. Et là, ça s'appelait pas encore la F1, c'était juste des grands prix. La FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile, elle a établi en 1946 les premières règles de la Formule 1, comme on l'a actuellement. Ce qui a donné du coup naissance au vrai championnat du monde officiel de la F1 à partir de 1950. Et depuis lors, la F1 est tout simplement devenue le pinacle du sport automobile, attirant les meilleurs pilotes, les meilleures équipes et les meilleurs constructeurs du monde entier. Mais la F1 elle est aussi reconnue pour sa quête incessante d'innovation technique, et du coup les écuries elles investissent clairement des millions pour la recherche et le développement pour améliorer les performances des voitures en termes de vitesse, mais aussi l'aérodynamique, les moteurs et la technologie. Mais bien sûr c'est la compétition qui est le cœur même de la F1. Chaque équipe et chaque pilote vise forcément à remporter le championnat du monde des pilotes et aussi celui des constructeurs, ce qui nécessitera du coup du talent et de la détermination à toute épreuve. Au fil des ans, du coup, la F1 a dû mettre vraiment l'accent sur la sécurité en introduisant des mesures telles que les normes de construction des voitures, les équipements de sécurité, tout ce qui fait que la réglementation va être aussi stricte pour pouvoir minimiser les risques pendant les courses. La F1 a constamment évolué avec l'introduction de nouvelles règles, de nouvelles technologies, des nouvelles innovations, et tout ça bien sûr dans le but de maintenir l'intérêt des fans et de la compétitivité entre chaque écurie. Bien sûr, au fil des temps, il y a eu de nombreux changements comme l'introduction des moteurs hybrides, des réglementations sur l'aérodynamique et bien sûr des restrictions de coûts parce que certains abusaient. Et on va du coup désormais plonger dans le cœur de la F1, tout simplement les voitures. On va explorer les caractéristiques, les spécifications et les technologies avancées qui ont fait vraiment de monoplaces de Formule 1 des machines de course. Des moteurs hybrides aux pneus slick, on va découvrir vraiment tout ce qui rend ces bolides si précieux. Les monoplaces de F1 sont donc conçues avec des matériaux aérodynamiques avancés pour pouvoir maximiser la performance. Les carrosseries profilées, les ailerons, les diffuseurs et tous les autres éléments sont optimisés vraiment pour pouvoir fournir une downforce maximale tout en réduisant la traînée de la voiture. Les monoplaces actuelles elles sont propulsées par des moteurs V6 turbo hybrides de 1,6 litres qui sont quand même capables de produire plus de 1000 chevaux. Ces moteurs combinent donc du coup une puissance thermique d'un côté et une puissance électrique d'un autre pour pouvoir vraiment offrir une accélération impressionnante et une efficacité optimale. Elles sont également équipées de boîtes vitesse semi-automatique de 8 rapports qui permettent vraiment de changement de vitesse rapide et précis pour pouvoir optimiser la performance sur la piste. Une piste qui aura donc un état varié en fonction de la température, de l'état climatique, etc. Et du coup, différents types de pneus de différentes couleurs vont être utilisés suivant la météo et l'état de la piste. Vous aurez donc les blancs qui sont conçus pour offrir une durabilité maximale. C'est des pneus qui sont vraiment utilisés sur des circuits abrasifs ou lorsque les conditions de piste sont plutôt chaudes. Ensuite, vous aurez les pneus médiums, les pneus jaunes. Eux, ils offrent plutôt un bon équilibre entre l'adhérence et la durabilité. Ces pneus sont souvent un choix de compromis pour les courses où les équipes anticipent une variété de conditions différentes. Les pneus tendres, les rouges, eux, ils offrent une adhérence maximale. C'est des pneus qui s'usent très rapidement. Ils sont généralement utilisés pour les qualifications ou alors que les conditions de piste sont vraiment plus fraîches. Les pneus intermédiaires, donc les verts, eux, ils sont utilisés pour les conditions de piste humides et ou légèrement mouillées. Ces pneus offrent une meilleure adhérence sur une piste mouillée sans avoir besoin de mettre les pneus pluie. Et les pneus pluie, du coup, les bleus, eux, ils sont donc utilisés pour les conditions de piste très humides. C'est des pneus, du coup, qui sont équipés d'une bande de roulement très profonde pour pouvoir évacuer efficacement l'eau et offrir une adhérence maximale. Vous l'aurez compris, du coup, toute cette technologie avancée dans les F1, c'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir atteindre l'efficacité maximale et
pouvoir optimiser chaque course, pouvoir aller chercher les meilleures performances en termes de récupération d'énergie, de l'électronique à bord, du système de freinage ou encore du poids de la voiture. Et bien sûr, on pouvait pas faire une vidéo sur la F1 sans parler des circuits mythiques qui la composent. Les virages serrés de Monaco aux lignes droites de Monza, les circuits de F1, c'est vraiment celles qui accueillent les courses les plus prestigieuses du monde. La F1 possède un riche héritage et un prestige inégalé dans le monde du sport automobile. Et du coup, en général, les pilotes qui réussissent en F1 deviennent clairement des légendes et certaines des icônes. On pensera forcément à Ayrton Senna, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio et bien sûr un Français, Alain Prost. Sans oublier bien sûr les pilotes actuels comme Hamilton, Alonso, Verstappen. C'est des pilotes qui ont très nettement marqué l'histoire de la F1, qui la marquent actuellement ou qui la marqueront. Et on compte sur eux pour continuer d'écrire l'histoire de la Formule 1 comme on l'aime. Du coup, si j'avais envie de vous résumer tout ça, je vous dirais tout simplement que la F1 c'est clairement la discipline automobile la plus suivie et la plus prestigieuse du monde. D'une part grâce à sa riche histoire, mais aussi ses principes fondamentaux axés sur l'innovation, la compétition et le prestige, ainsi que son engagement continu envers la sécurité et l'évolution des voitures comme on les voit actuellement. La Formule 1 continue de captiver des millions de fans à travers le globe grâce à ses courses palpitantes, mais aussi grâce à ses pilotes talentueux et son statut d'élite dans le monde du sport automobile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu résumée de ce que vous devriez savoir à peu près sur la F1 avant de vous mettre à fond dans un championnat. Mais c'est aussi la fin de cette vidéo et si vous l'avez trouvé utile et si vous avez d'autres questions sur la F1, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous y répondrai au maximum si j'en ai les capacités. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche et puis de mettre un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. Nous on se retrouve pour la prochaine. C'était Benzol.